Ézéchiel chapitre 34. Alléluia. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai alliance avec elle, une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et dis Seigneur, envoie ta pluie de bénédiction. Amen. Acclame son Saint-Nom encore et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la saison de bénédiction des familles. Et je vous en prie, c'est le moment plus que jamais de prier pour la famille. Prie pour ta famille. Prie pour la guérison de la famille. Prie pour la délivrance de la famille. Prie pour la restauration de la famille. Il ne s'agit pas de toi. Je vous ai dit, un pauvre dans une grande famille est pauvre. Alléluia. Quelle joie de voir que mon frère, ma soeur, mes parents, tout le monde se porte bien. Ça va bien. Les gens sont heureux et épanouis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Notre Père Céleste est une source de bénédiction. Et il prend plaisir à bénir ses enfants. C'est pourquoi au commencement, dès qu'il a créé l'homme, avant de les laisser aller accomplir leur mandat, il les a bénis. L'homme a été donc créé béni. Dis-moi un vrai Amen. Et il doit fonctionner dans la bénédiction. C'est pourquoi notre Dieu, il a béni nos pères, il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, il a béni Joseph, il a béni David. Dis-moi Amen. Il a béni des gens autour de nous. Et qui a déjà vu un homme béni? Qui a déjà vu un homme béni? Une famille bénie? Vraiment bénie par le Seigneur. Mon ami, tu n'as pas la foi. Tout le monde devrait lever la main. Qu'est-ce que tu appelles bénédiction là même? Je repose ma question. Qui a déjà vu un homme béni par l'Éternel? Une famille bénie par l'Éternel? Je disais à un beau-frère il y a quelques années, il a dit, tu verras pour la première fois dans cette famille ce qu'on appelle milliardaire. Dis-moi Amen. Et il me dit, regardez, la folie, la folie. Adjo médecine de Bodem, il y a ton pasteur. Pasteur, ben on a milliard. Ne te vois pas. Dis-moi Amen. Les gens ne comprennent pas les voix de Dieu. Et donc Dieu bénit et il prend plaisir dans la bénédiction de ses enfants. La Bible se réjouit de la prospérité de ses enfants. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, versets 7 à 9, je crois le verset 9, après avoir parlé de la restauration, il dit à la fin, il dit toutes les familles, tous reconnaîtront, tous ceux qui les verront, reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ça dit quoi? Dans notre bénédiction, Dieu tire sa gloire. Ça dit tout le monde verra à la fin des comptes, ouais, Dieu les a bénis. Dis-moi Amen. Cela veut dire quoi? Lorsque il y a quelque part la bénédiction de Dieu a une marque. Ou la bénédiction a des marques. La bénédiction divine a des marques. Autrement dit, la bénédiction divine a des caractéristiques. Là où vous voyez la bénédiction de Dieu agir. Parce que Satan aussi bénit. Satan? Oh oui. Il bénit. Chez nous ici, le serpent bénit. Qui c'est que le serpent bénit? Mais on reconnaîtra.
en tout ce qui peut bénir, en toutes les divinités qui sont bénies, qui peuvent bénir, que toi et ta famille, vous êtes une race bénie de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Dis-moi un vrai amen. Les marques de la bénédiction divine. La bénédiction divine est une nécessité non négociable dans la vie de tout homme qui veut être heureux sur la terre et accomplir sa destinée. C'est une nécessité. Si vous sentez que y a ce qui se manifeste trop dans votre vie, c'est la malédiction, vous devez rechercher à tout prix la bénédiction. Vous devez provoquer la bénédiction. Si jamais vous n'avez eu l'opportunité de voir une autorité vous bénir, vous devez rechercher cela. Dis-moi amen. La bénédiction est capable, est capitale, pour nous, si nous voulons manifester le caractère de Dieu et fonctionner comme lui pour accomplir ses desseins dans notre génération. Et dit la bénédiction, c'est un revêtement divin, ok, qui nous donne la capacité de faire ce que Dieu aurait pu faire. Amen. C'est pourquoi dès qu'il nous donne un mandat, il nous bénit avant de nous envoyer. Comme Jésus l'a fait, il a béni ses disciples. Et cette même bénédiction tombe sur nous. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi dans son amour, Dieu déverse les pluies de bénédiction sur nous de façon régulière. Donc dans le texte que nous avons lu, il parle du « J'enverrai la pluie de bénédiction ». Comme vous le savez, la pluie tombe saison par saison. Cela veut dire quoi? Nous avons besoin, saison par saison, des bénédictions, des pluies de bénédiction. Tu vois, il y a une bénédiction dont tu as joui hier jusqu'aujourd'hui. Peut-être que ça ne peut plus te soutenir pour aller plus loin. Ça ne peut plus, cette bénédiction n'est pas suffisante. Tu as besoin d'être béni encore. C'est pourquoi le Seigneur t'a conduit dans cette maison ce matin pour te bénir encore. Pour déverser une nouvelle pluie de bénédiction. Une rosée fraîche de bénédiction sur ta vie. Donc, de la même manière que la terre a besoin régulièrement de pluie, pour porter du fruit en sa saison, nous avons aussi besoin des pluies de bénédiction saison par saison, de façon régulière, pour porter du fruit. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. La pluie que Dieu recevra en cette saison sera une pluie abondante. Ce serait une inondation de bénédiction. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, quand Dieu bénit, quelles sont les marques de la bénédiction? Ou quelles sont les caractéristiques de la bénédiction divine? Avant de rentrer dans ça, il faut vous rappeler pourquoi Dieu bénit. D'accord? Pourquoi Dieu bénit? Dieu bénit. Réécoutez le message. D'accord. Mais quelles sont les marques de la bénédiction divine? Premièrement, toute bénédiction vient de Dieu. Dis-moi amen. La bénédiction dont nous parlons là. En réalité, est-ce que vous savez que le genre de bénédiction que Satan essaie d'octroyer aux gens, ça vient de Dieu? Satan n'a rien créé, il n'a rien créé. En fait, tout ce qu'il fait, c'est de la déviation. C'est de, par exemple, il dit, je vais te donner un enfant. Satan ne crée pas la vie, il n'a pas la capacité d'engendrer la vie. La vie vient de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le système de reproduction et il se positionne à la porte où Dieu veut donner et il fait croire que c'est lui qui a donné. Et il pervertit la semence. Dis-moi amen. Alors, Dieu est la source de toute bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction est un don de Dieu. C'est un don céleste. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire pour activer, pour provoquer ou pour faire fonctionner la bénédiction. Mais retenez ceci, la bénédiction est avant tout un don de Dieu. Dieu décide de faire don à quelqu'un. Abraham était tranquille dans son idolâtrie. Quand Dieu l'a appelé, il dit, je te bénis, je te bénirai. C'est un don de Dieu. C'est pourquoi, peu importe ce que Dieu fera à travers ta vie par la bénédiction, tu dois rester humble. Tu dois rester effacé. On ne doit même pas te voir.
c'est juste un don de Dieu. C'est un privilège. Dis-moi amen. Et tout don de Dieu est un don parfait. Aide-moi à dire à ton voisin, la bénédiction divine est un don parfait. Les gens peuvent te faire des dons et puis dire, mais qu'est-ce que tu m'as donné là? Amen. C'est comme dernièrement, il y a un ami qui est rentré de l'Europe et il m'a amené 2 costumes. Il dit, oh ben, j'ai pensé à toi. Mon ami, je suis dans le regret de t'annoncer que je ne peux pas porter les 2 costumes. Ça me sert. Ce don n'est pas parfait. Il n'a pas compris qu'en temps, Dieu me bénissait dans mon corps. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que le Seigneur, qu'un don parfait te localise. Que le Seigneur passe par un homme pour te faire un don parfait cette semaine. Oh, dis-moi un vrai amen. Un don qui te convient. On dirait que tu as écouté les pensées de mon cœur. C'est exactement ce que j'attendais. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Le don descend d'en haut. Tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu bénit, il ne change pas d'avis. Quand Dieu bénit, il ne varie pas. Il n'est pas un homme. La bénédiction qu'il a déversée. C'est pourquoi il dit, les dons et les appels de Dieu sont sans répandance. Il t'a appelé comme une source de bénédiction. Dieu ne change pas. Il ne varie pas. Dis-moi un vrai amen. Jacques chapitre 1 verset 17. Donc, la bénédiction vient de Dieu. C'est lui qui... La bénédiction est sortie de la bouche de Dieu, premièrement. Genèse chapitre 1, verset 28. C'est pourquoi tout homme qui bénit doit être aussi envoyé et établi par Dieu. Tout homme qui bénit, bénit au nom de l'Éternel. Bénit parce qu'il est connecté. En réalité, un homme n'a pas la capacité de bénir. On n'a pas ce qu'il faut. L'homme qui bénit, c'est qu'il a la certitude qu'il est connecté à la source de bénédiction, à Dieu. Dis-moi un vrai amen. L'homme qui maudit aussi, il le fait avec certitude, avec confiance, parce qu'il est connecté à la source de la malédiction qui est Satan. Que la malédiction ne soit pas ta portion. Dis-moi amen. Deuxième caractéristique de la bénédiction. La bénédiction divine est surnaturelle. Dis avec moi, c'est surnaturel. C'est une façon de dire, elle est invisible mais réelle. La bénédiction divine dépasse le naturel. Lorsqu'elle est à l'œuvre quelque part, elle est étrange. On ne peut pas l'expliquer, mais on peut voir ses manifestations physiques. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, mais on ne peut pas nier ses manifestations, ses résultats. Dis-moi amen. On sait quand elle est absente et on sent quand elle est présente. Dis-moi un vrai amen. Je prie pour toi. On saura bientôt que la bénédiction est dans ta maison. La Bible nous parle d'un homme, 2 Samuel. Donnez-moi 2 Samuel, chapitre 6, verset 8 à 18. Un homme ordinaire, pauvre. Et quelque chose s'est passé un jour et Dieu l'a béni. En 3 mois, Dieu a changé son histoire. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Si tu écoutes le son de ma voix de façon prophétique, pendant ces 3 mois, juillet, août, septembre, ton histoire aura changé totalement. Oh, je n'aime pas ton amen. Dis-moi un vrai amen. Hey, tout le monde m'écoute. Si quelqu'un est en train de taper sur portable côté de toi, il faut saisir. Dis-moi amen. Écoute-moi, ok? Sois connecté. Ce qui est purement prophétique. Ce qui va changer ta vie en train de venir vers toi. Dis-moi un vrai amen. 2 Samuel chapitre 6. Verset 8. Tu vois, parfois nous lisons certaines choses dans la Bible et on ne les approprie pas. Et dit, David fut irrité. C'est au moment où David amenait l'arche de l'alliance à Jérusalem. Et puis, un incident s'est produit. Uza est mort.
David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Je dis, David, c'est quoi aussi ton plan, ton intention? Ce qui a tué quelqu'un, et tu as peur de ça, tu as envoyé ça dans la maison de quelqu'un pour qu'il le tue ou bien. Toi, tu as peur de la chose. Mais en réalité, l'âge de l'Éternel n'est pas quelque chose qui tue. C'est parce qu'ils ont violé la loi que Dieu a frappé cet homme. Alléluia. Il dit, l'âge de l'Éternel resta 3 mois. Dis avec moi 3 mois. Oh, dis à ton voisin 3 mois, c'est suffisant. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Pourquoi on est venu lui dire? Tout le monde a su, dans le village, dans la ville, dans le quartier, et l'Éternel a béni cette maison. En 3 mois, tout a changé. Tout le monde est en train d'en parler dans la ville. On dit, David, l'Éternel a béni la maison d'Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'âge de Dieu. Mon ami, l'âge de Dieu représente la présence de Dieu. C'est la présence, l'atmosphère de la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, mon ami, la bénédiction parlera. C'est pourquoi lorsque tu vas cultiver l'atmosphère de ta présence pendant ces 3 mois, tu verras la transformation, la révolution qui aura lieu dans ta famille au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. En 3 mois. A dit quoi? La bénédiction a provoqué des choses, a produit des résultats. Elle ne peut pas être quelque part sans qu'on ne la constate. Tout le monde. J'aurais aimé que la Bible soit explicite en nous parlant de ce que la bénédiction a provoqué. Mais ce que la bénédiction a provoqué était tellement retentissant, était tellement fort, était tellement palpable. C'est ce qui se produira dans ta vie. Et tout le monde en parlera. Oh, tu ne peux pas cacher cette bénédiction. Tu ne peux pas cacher cela. Ce que Dieu fera parlera. Ça parlera dans le nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ta terre. Je prie pour toi, par la miséricorde et la grâce de Dieu. Pendant ces 3 prochains mois, je parle de façon prophétique. Le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, je décrète et je déclare, la bénédiction de Dieu est établie dans ta maison. Est établie dans ta maison. Est établie dans ta maison. Pendant ces 3 mois, tout le monde constatera que tu es béni de l'Éternel. La bénédiction parlera. La bénédiction se manifestera de différentes manières dans le nom de Jésus. Elle se manifestera spirituellement, physiquement, financièrement, familièrement. Elle se manifestera dans tous les aspects de ta vie, dans ta profession, dans ta carrière, dans tes études. Elle se manifestera. Elle se manifestera. Elle touchera tous les aspects de la famille au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction. Reçois cette marque de bénédiction dans le nom de Jésus. 3e caractéristique de la bénédiction divine. La bénédiction divine opère selon nos choix alors que nous obéissons à ces principes. La bénédiction divine opère selon nos choix. Donnez-moi Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. Deutéronome chapitre. La bénédiction divine opère selon nos choix. Vous savez, Dieu nous a tous donné la capacité de choisir. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, il n'a pas dit, il a dit, j'ai mis devant toi 2 choix à faire. En réalité, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il dit après, en tant qu'un bon père, il dit, choisissez la vie. Je vous exhorte, choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et votre prospérité. Et je vous ai dit, lorsque vous choisissez la vie, vous avez choisi la bénédiction en même temps. Dis-moi amen. Parce que choisir la vie, c'est choisir Jésus. Amen. Et donc quand j'ai choisi de suivre
j'ai choisi Jésus, j'ai choisi aussi de suivre ses voies, de suivre ses ordonnances, de marcher dans ses commandements, dans ses principes. Donne-moi la suite, le verset 20. Il dit pour aimer l'Éternel. Donc j'ai choisi la bénédiction, ok, pour aimer l'Éternel. J'ai choisi la bénédiction et la bénédiction pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. La qualité de ta vie dépend de ça. Parce que tu as choisi la bénédiction, ça doit te pousser à faire 3 choses. À aimer l'Éternel, à obéir à sa voix et à s'attacher à lui. Donc, et si tu fais ça, ta vie, il dit, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. Donc, si vous voulez jouir de la bénédiction de Dieu, Dieu, il ordonne que vous lui obéissez. Et ça, c'est un choix. Dis-moi Amen. Je décide d'obéir au Seigneur. Par exemple, la plus grande décision que vous pouvez prendre, qui est bénéfique pour vous en termes de bénédiction, c'est décider d'aimer Dieu. Parce que vous savez que aimer Dieu, c'est un choix, c'est une décision. En fait, c'est normalement aimer Dieu est une réponse à son amour pour vous. Lorsque vous regardez, vous avez la révélation de son amour pour vous. Et tout ce qu'il a fait pour vous, par amour, vous choisissez, vous décidez de l'aimer en retour. Et obéir au commandement de Dieu. Garder ses lois, marcher dans ses principes et rattacher seulement à ce seul principe. Aimer Dieu. Et si vous l'aimez et vous gardez ses commandements, il vous bénira certainement. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Donc celui qui a choisi la bénédiction a choisi l'obéissance à Dieu. Deutéronome 28. Tu vois, beaucoup de gens aiment citer ce texte-là à partir du verset 3. Ou bien le verset 2. C'est pour vous dire quoi? Là, Dieu, il a parlé de toutes sortes de bénédictions, mais c'est conditionnel. Surtout les gens aiment le verset 13 là. Tu seras la tête et non la queue. Qui est en train de parler? Un rebelle, désobéissant. Il dit, si tu obéis, dis à ton voisin, si tu obéis. Donc, c'est conditionnel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voici toutes les bénédictions. Donc, là où vous voyez la bénédiction de Dieu est en train d'être déversée, est en train de se manifester, il y a l'obéissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu vous bénit, il commence par vous bénir et vous n'êtes pas obéissant. Ou bien vous étiez obéissant, mais vous êtes devenu rebelle en temps. La bénédiction va commencer par être retirée. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont élevés aujourd'hui. Dieu les a bénis, Dieu les a réellement bénis. C'est pas du faux, c'est pas Dieu les a bénis. Mais peu de temps après, la bénédiction s'est retirée. Parce que Dieu les a bénis. C'est là qu'ils ont commencé par violer ses lois. C'est là qu'ils n'ont plus le temps pour lui. Ils n'ont plus le temps de prier. C'est là qu'ils ont commencé par chercher les petites filles. C'est là il a commencé par tricher. C'est là il a commencé par avoir de mauvaises compagnies. C'est là il a commencé par profaner, par parler mal. C'est là il n'honore plus Dieu. Il dit, ok, c'est bon. Il envoie ses ans, il dit, retirez, arrêtez ça. Dis-moi, mais c'est pourquoi faire attention. Il n'y a rien que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui qui soit permanent. Pour que ça soit permanent, ça dépend de toi. Tu dois préserver cela. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce qui a déclenché ce qui se passe actuellement. Ce dont je suis en train de jouir, qu'est-ce qui a déclenché ça? Et tu dois respecter ça. Tu dois honorer ça. Tu dois veiller sur ça. Parce que la source va tarir. La source, non,
La source ne t'arrive pas. La source, c'est Dieu. La source peut fermer le canal de bénédiction sur toi. Que cela ne soit pas ta portion. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donne-moi Proverbe chapitre 11, verset 11. Dans Somme 24, il dit: qui montera à la montagne de Dieu? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Qui dit la vérité dans son cœur. Il dit: il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit: la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Dans un texte dans Proverbe, il dit: la bénédiction de l'Éternel est sur la tête des hommes intègres. Les hommes droits, les hommes intègres. Dis-moi amen. Donc, quand tu vois quelqu'un dans l'iniquité, dans le péché, dans la méchanceté, violant les lois de Dieu, et tu vois une sorte de bénédiction manifestée, ça ne vient pas de Dieu. Non, non, non. Ça peut commencer par Dieu, mais là où il y a ça, Dieu se retire. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Donne-moi Psaume 112, verset 1 à 4. On a lu ça la dernière fois. Psaume 112, verset 1 à 3. Dis-moi amen. Vous devez honorer, obéir à sa voix, obéir à ses instructions. Je dis par exemple, l'une des choses qu'il nous demande, qui scelle l'alliance de la bénédiction, c'est la dîme. On ne négocie pas. Ça, c'est l'obéissance à sa voix. Il te demande par exemple de faire des semences. Il te demande par exemple de donner des prémices. Il te demande par exemple il faut obéir. Tu vois, le mardi, je me suis réveillé tranquillement, j'ai pris ma Bible et je lisais un texte de livre de Psaume. Et le verset, je n'ai jamais vu le texte comme ça. C'est sorti comme ça. Et en même temps, je n'ai même pas continué la lecture. Il m'a instruit. Il dit: tu obéis à cette parole maintenant. Il dit: aujourd'hui, tu t'arranges. Tu fais un don à une famille pauvre. Aujourd'hui. On devait venir ici prier. Et puis j'ai dit à ma femme. Et puis quand j'ai dit: mais quelle famille pauvre? Quelle famille pauvre? Quelle famille pauvre? Mon idée est aller sur une famille. Elle dit: dans notre quartier là. Et quand j'ai dit: quelle famille pauvre tu connais dans le quartier? Elle a évoqué exactement la famille. J'ai dit: oh, c'est cette famille là. Ça, c'est une confirmation. Dis-moi amen. Et dis: c'est quoi? C'est l'argent que j'ai mis de côté depuis pour quelque chose là. Des billets craquants. J'aime garder les billets craquants. Je suis allé faire sortir. Il dit: va au marché. On a fait des provisions. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Il m'a dit: obéis. J'ai fait ma part. Dis-moi un vrai amen. Dis à ton voisin: obéis. Qu'est-ce qu'il t'a dit et tu n'as pas obéi? Tu as marchandé. Tu crois que tu es malin. Mon ami, je te dis, à moins que je n'ai pas bien entendu, je suis déjà parti. S'il me dit quelque chose, je te dis quoi? Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il sait qu'il t'a déjà donné les moyens. Il sait que tu as la capacité d'obéir exactement à sa voix. Je prie que tu sois sensible à sa voix. Que tu sois sensible à sa volonté. Dis-moi un vrai amen. 4. La marque, il y a la bénédiction divine. La bénédiction divine vient sur la tête et descend sur le corps. La bénédiction divine vient sur la tête et descend sur le corps. Psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133. Alors, Dieu, c'est une ordonnance divine. Dieu a établi les choses comme ça. Il dit: oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Dis avec moi: sur la tête. Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Hello. C'est comme la rosée de l'Hémon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction.
lorsque Dieu veut bénir, je vous ai dit par exemple le dimanche dernier, la bénédiction d'une famille passe par le Père. Un Père qui craint Dieu. Dis-moi Amen. Si vous avez un Père qui craint Dieu, la bénédiction de Dieu passe par cette tête-là pour se répandre sur toute la famille. Il y a toujours une tête. Et la tête, ce n'est pas forcément le premier-né. Mais c'est le Père. C'est le Père, c'est lui qui représente le Père. Par exemple, c'est comme les fils de Jacob. Jacob, en tant que père, a répondu, voulait bénir ses filles, ses enfants. Maintenant, quand vous remarquez dans sa bénédiction, il a transféré la paternité d'Israël sur Joseph. Il n'était pas le premier-né, ok? Donc, toute la bénédiction d'Israël passait désormais par Joseph. Il était le père. Dis-moi Amen. C'est lui que Dieu a choisi pour préserver la race, pour conserver la bénédiction. Donc, il y a quelqu'un dans la famille qui est le père. Ce n'est pas forcément... Je vais te dire quoi? Le père, ce n'est pas celui qui est engendré. Le père, c'est la source. C'est Abba. C'est la personne que Dieu a choisie comme source. Alors donc, là où vous êtes, la personne que Dieu a choisie comme source, vous devez vous connecter à la personne. Dis-moi Amen. Vous devez vous connecter pour que ça descende sur vous. Donc si vous appartenez à une famille, à un corps, à une entreprise, à une association, vous devez vous aligner sur la tête. Vous devez vous aligner, vous connecter à la tête et honorer la tête. Parce que la bénédiction peut venir sur la tête et ne pas se répandre sur tous les membres. Parce que c'est Dieu qui dirige comment la bénédiction doit couler. Il ne bénit pas ceux qui n'honorent pas la tête. Dis-moi Amen. C'est pourquoi tu peux voir dans une famille, il y a beaucoup qui sont élevés, qui sont bénis à cause de leur honneur. L'honneur qu'ils vouent au Père. Mais celui qui méprise le Père, il passera à côté de la bénédiction. C'est pourquoi fais attention à toi. Dieu a créé les choses ainsi et tout ne dépend pas de toi, toi et toi seul. Il dit, je m'en fous de tout le monde. Je ne me soumets à personne. Je n'honore personne. C'est Dieu et moi, mon ami. Dieu passe toujours par les hommes pour bénir les hommes. Ça se passe comme ça. Tu ne peux pas changer ça. Et il y a des hommes qui sont des gardiens de certaines dimensions de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont pluridimensionnelles. Et lorsqu'il veut te bénir, il te connecte à un homme qui est porteur de cette dimension de bénédiction. Mon ami, sois humble et soumets-toi. Et l'une des manières pour recevoir la bénédiction de la tête, c'est premièrement d'honorer la personne. Normalement, autre chose, c'est servir la personne. Autre chose, c'est semer dans la vie de la personne. Il y a toutes sortes de choses. Il faut être sage. Que le Seigneur te donne la sagesse. Cinquième caractéristique de la bénédiction divine. Une bénédiction. Il y a une bénédiction spéciale qui descend sur le premier-né. Dis avec moi le premier-né. Dieu bénit spécialement les premiers-nés. Deutéronome chapitre 21, verset 17. Donne-moi Deutéronome chapitre 21, verset 17. La Bible déclare qu'il y aura une double bénédiction sur le premier-né. Est-ce que vous savez, dans toutes les familles, le diable attaque souvent les premiers-nés. Est-ce qu'il y a les gens qui sont premiers-nés ici? Premier-né de votre père, premier-né de votre mère. Lorsque vous êtes premier-né, le premier-né est la porte. Ok? Et Dieu bénit, Dieu place une bénédiction sur la porte pour que tous ceux qui vont venir par là après soient bénis. Et pour cette raison, dans le partage de l'héritage, dans les familles juives, le Seigneur leur a donné cette instruction. C'est pas ça. Hein? 21, verset 17. 21. Deutéronome 21, verset 17.
Il dit, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Le premier-né a le droit d'aînesse. Il a l'héritage de la famille, naturellement parlant. Et donc, dans le partage des bénédictions, de l'héritage familial, on doit lui octroyer une portion double, pas droit. Il a droit à ça. Et le droit d'aînesse. Dis-moi amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons aussi en Christ un premier-né qui est Jésus-Christ. La Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. Le premier-né de la nouvelle création. Et par lui, donc il a reçu un double héritage. Et par lui, c'est pourquoi la Bible nous appelle co-héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dis-moi amen. C'est parce que lui, il est héritier que nous sommes aussi des héritiers. Dis-moi amen. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons un premier-né qui est réellement béni. C'est pourquoi tout ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons en Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 32, il dit comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Il dit celui qui n'a pas épargné son fils, son unique, et qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous avons toutes choses à cause de celui qui a ouvert la porte pour nous. Jésus-Christ, le premier-né. Dis-moi amen. Sixième caractéristique de la bénédiction. La bénédiction divine est transmise ou impartée par les paroles, mais elle est souvent scellée avec les mains. La bénédiction divine est transmise ou impartée par les paroles, mais elle est souvent scellée par les mains. Elle est souvent scellée par les mains. Lorsque vous lisez Nombre chapitre 6, versets 22 à 27, vous allez voir comment Dieu a ordonné aux sacrificateurs de placer la bénédiction sur les enfants d'Israël. Vous allez voir dans Genèse chapitre 17, versets 3 à 8, comment Dieu a libéré sa bénédiction sur Abraham et sa postérité. Donnez-moi Nombre chapitre 27, versets 18 à 20. Nombre chapitre 27, versets 18 à 20. Alors, Moïse devait quitter la scène en tant que leader. Dieu a décidé de mettre fin à sa mission. Alors, Dieu lui a dit de choisir un successeur. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alors, la dignité, la gloire, la bénédiction qui était sur Moïse, Dieu veut transférer ça sur Josué parce qu'il est désormais le nouveau leader. Et Dieu lui dit comment il doit faire pour le transfert. Il dit, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar, devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des os sous les yeux. Bien entendu, avec sa main sur lui. La suite. Il dit, tu le rendras participant de ta dignité. Donc l'honneur, la gloire, la bénédiction, la faveur, tout ce qui est sur toi, je veux que tu transmets ça à Josué et tu l'élèves. Tu l'élèves à ton niveau pour qu'il ait la capacité de conduire le peuple. Donc, en faisant cela, tu le rends participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute comme il t'écoute. C'est-à-dire ton autorité, ton influence, la grâce qui est sur toi, la sagesse qui est sur toi. C'est pourquoi quand vous lisez un autre texte, la Bible dit Josué devient sage parce que Moïse lui a imposé la main. La sagesse avec laquelle Moïse fonctionnait a été transférée à Josué par l'imposition des mains. Dis-moi un vrai amen. Alors, donc, on peut déclarer la parole pour te bénir. Mais quand c'est accompagné d'imposition de main, ça devenait puissant. Mais de la même manière où on peut te bénir en t'imposant les mains, on peut aussi te maudire en imposant les mains. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu dois faire attention à qui tu remets ta tête. Les gens, ils voient n'importe quel, ils disent, hey prophète, homme de Dieu, bénis-moi, bénis-moi.
Moi, ma tête. Est-ce que tu connais cette main-là? Il faut faire attention. Hein. Parfois, quelqu'un te pose la main, c'est fini. C'est là que tu deviens fornicateur. Écoute, la main est une porte. C'est pourquoi mon père spirituel, quand il m'a ordonné pasteur, il a fait ses prières. Quand il a imposé mes mains, il dit Seigneur, que tout ce qui est bon, agréable et positif en moi soit transféré dans sa vie. Il dit Amen. Tout le mauvais là, je ne prends pas. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui est sorti de sa bouche, c'est ça qui est libéré. Parfois, quand vous ne dites rien, le bon, le mauvais, ça c'est parti. Dis-moi Amen. Il y a des choses qui sont en vous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez communiquer ça à d'autres. Et j'ai aussi compris que dans le spirituel, quelqu'un peut venir et vous dire hey, bénis-moi, mais ce n'est pas vous qui voulez le bénir. Il veut vous transmettre quelque chose. Parce que sa tête est chargée. Dis-moi Amen. Oh, il y a plein de gens comme ça. Pasteur, prie pour moi. Et ils viennent. Ils disent ah, pasteur, il faut m'imposer les mains. Il ne faut pas lui imposer les mains. Tu vas. Madame, j'ai déjà fait ça une fois. Et une fois même, on était allé prier pour un malade dans une maison. J'étais avec quelques intercesseurs. Et pendant qu'on priait, j'ai imposé la main sur la fille. Or, dans le spirituel, la fille était entourée de serpents. Et le serpent avait finalement l'a entouré et a déposé sa tête comme ça. Ok? Mes yeux n'étaient pas ouverts. Le Seigneur a ouvert les yeux de quelqu'un. Et donc, j'ai imposé la main en fait sur la tête d'un serpent. Ok, je pouvais recevoir une morsure et un venin me sera transmis. Bon, heureusement que la charge que moi j'amenais avait caressé le serpent et il est resté tranquille. Dis-moi Amen. Donc, quelqu'un peut venir. Il y a une femme comme ça que... Il y a un pasteur qui racontait son histoire. Il dit chaque fois quand... C'est une veuve qui a beaucoup d'enfants. Et puis le pasteur par compassion lui a loué une maison. Et tous les mois, il donne de l'argent. Il envoie ses enfants à l'école. Oh, c'est une sorcière. Mon ami, quand vos émotions sont emballées et vous avez compassion de quelqu'un, vous devenez aveugle spirituellement par rapport à la personne. Vous ne pouvez plus discerner qui c'est. Et donc, après chacune de la femme m'a dit, oh, Daddy, thank you, bless me. Oh, chaque samedi nuit, elle va au couvent et on la charge. On charge sa tête. Elle dit, ce pasteur va mourir. Ah, et maintenant, au lieu qu'elle transmet des choses au pasteur, c'est le pasteur qui lui transmet des choses. Mon ami, c'est pourquoi il faut se charger. Tu ne sais pas qui est qui. Mon ami, je sais, à un moment donné, il y a des gens qui venaient ici et ils me transmettaient des choses par la salutation. Hey. Tu vois, le pasteur lui transmettait des choses. Un jour, le pasteur était à l'église et on a amené une femme dans une voiture. La femme est beaucoup comme ça. Parce qu'elle a gonflé, il y avait des verres qui sortaient. Il ne l'a même pas reconnu. Elle dit, ah, c'est maman telle. Elle a commencé par faire confession. De tout que les sorcières elle a fait. Elle dit, pasteur, pray for me. Pray for who? Die. moi, je te fais un truc. Mon ami, je prie pour toi que tout mauvais transfert qui est rentré dans ton corps par l'imposition des mains, les mains qui ne sont pas indiquées, les mains impures, les mains maudites, les mains pauvres. Tu vois, les gens ont des choses bizarres dans leur cœur, la colère, la convoitise et tout. Je décrète et je déclare par le nom de l'Éternel des armées, dans sa miséricorde et dans sa grâce, tout ce qui a été transféré dans ta vie par l'imposition des mains, sur ta tête ou bien n'importe où sur ton corps, que le sang de Jésus purifie tout ton système. Que le sang de Jésus purifie tout ton système. Que le feu du Saint-Esprit consume tout corps étranger, tout agent étranger qui a été projeté dans ton corps au nom de Jésus. Tout venin, tout péché, toute iniquité, toute mauvaise manière de vivre qui a été libérée dans ton corps, que cela soit consumé au nom de Jésus. Que cela soit consumé au nom de Jésus.
Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Un jour, je priais, le Seigneur m'a dit, je priais avec un frère intercesseur. Il m'a dit, hey, à partir d'aujourd'hui, ta main droite est ma main. Il dit, tout ce que tu décideras, tu communiqueras, je vais t'exaucer. Mais il m'a dit, fais-en bon usage. Il dit, tu peux bénir avec, mais tu peux aussi détruire avec. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tout dépend de la disposition du cœur en ce moment. Et aussi, tout dépend aussi de celui qui veut recevoir la bénédiction. Il vient avec un mauvais cœur, une mauvaise intention. La bénédiction se transformera en malédiction, vous savez. Quelqu'un qui a un bon cœur et qui est là pour te bénir et qui vient avec de mauvaises intentions, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. La bénédiction se transformera en malédiction. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Lorsque vous voyez Jacob voulait bénir les deux fils de Joseph dans Genèse 48, verset 13 à 20. On va parler Genèse 48. La Bible dit, en voulant bénir Manassé et Ephraïm, il a croisé ses mains. Manassé était l'aîné qui devait recevoir la main droite. Allô, mon ami, voilà quelque chose encore. La main de bénédiction est la main droite. Même si la personne est gaucher, on ne bénit pas avec la main gauche. C'est pourquoi dans notre tradition, lorsqu'un aîné te tend quelque chose, on ne reçoit pas avec la main gauche, on reçoit. C'est la main de bénédiction. C'est la main qui donne. C'est pourquoi la Bible parle de la droite de Dieu. De la main droite de Dieu. La droite de Dieu. Alors donc pour bénir, c'est la main droite. Et généralement, lorsque vous voulez bénir deux frères, okay, il est conseillé que vous posez votre main droite sur l'aîné. Parce que c'est lui qui reçoit la double portion. Et la main gauche peut aller sur l'autre. Okay? Dans le cas de Manassé et Ephraïm, le père, lui, il a eu la révélation que Manassé n'est pas l'aîné, bien que biologiquement qu'il soit l'aîné. Okay? Et donc, Joseph avait positionné ses enfants comme cela se doit devant son père. Parce que Jacob ne voyait plus. Okay? Et donc, s'il tendait sa main, la main droite allait tomber sur la tête de Manassé et la main gauche sur Ephraïm. Mais Jacob a croisé les mains. Et Joseph a pris la main de son père et dit, père, tu te trompes là. Il dit non. Laisse ça comme ça. Je ne me trompe pas. Il ne faut pas croire que parce que je ne vois plus. Je vois bien. C'est ce que Dieu a décidé. Il dit, Ephraïm sera le plus grand. Ah! Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Est-ce que vous savez, c'est comme ça que les gens volent les bénédictions? Quelqu'un vous envoie chez un féticheur. Les parents qui amènent les enfants chez les marabouts. Et le marabout, il regarde. Quel enfant ça? Et donc, ce qui est sur toi est glorieux, il peut transférer ça sur quelqu'un d'autre. Ce qui t'appartient peut être transféré. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Il y a des parents qui font ça. Surtout dans les familles polygames, ça se fait. Il y a une belle-mère méchante et tout ça là. Ce qui est sur cet enfant de l'autre femme, elle va prendre et transférer ça à son enfant. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. S'il y a un mauvais transfert sur ta vie, par imposition de main, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si pas imposition des mains, l'imposition des mains peut transférer quelque chose de mauvais. Mais pas imposition des mains, on peut prendre aussi ce qui est sur toi et donner ça à d'autres. Si quelque chose t'a été retiré, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une couronne, une bénédiction sur ta vie et qui a été collectée. Ta gloire a été volée par un homme méchant. Je décrète et je déclare que cela soit racheté par le sang de Jésus et restauré au nom de Jésus. Que cela soit racheté par le sang de Jésus et restauré au nom de Jésus. Ta gloire t'est restaurée. Ton intelligence t'est restaurée. Tes vertus te sont restaurées. Ta sagesse t'est restaurée. Dans le nom de Jésus.
Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, on a vu comment Dieu disait Timothée disait à son fils Abraham, 2 Timothée 1, 6, il lui parlait des dons qu'il a reçus par l'imposition de ses mains. Vous pouvez recevoir. Il y a des choses que vous n'aviez pas du tout, que vous pouvez recevoir de quelqu'un qui a, par l'imposition des mains. Tu vois, c'est comme la femme qui souffrait de la perte de sang. Elle a reçu sans permission de Jésus ce qu'elle transportait, ce que Jésus transportait, par le toucher. Dis-moi amen. Alors, 5 ou bien 6, 7e bénédiction. La bénédiction divine vient toujours avec des instructions. La bénédiction divine vient toujours avec des instructions. Dis avec moi instruction. Alors, avant que Dieu ne commence par parler de bénédiction à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il lui a donné d'abord des instructions. Il dit, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Et il dit maintenant, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Abraham ne peut pas être béni s'il ne sortait pas. Il faut qu'il sorte d'abord. Dis-moi un vrai amen. Dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 6, pendant la famine, il y avait la sécheresse à Guérar, dans le pays des Philistins. Et Isaac a vu la condition économique du pays des Philistins. Comme beaucoup qui voient la condition économique du Bénin, ils veulent voyager. Mon ami, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Ah, il y a de l'argent au Canada, il y a de l'argent, vraiment le Bénin, là, la rupture, là, mon ami. Dieu peut te bénir ici. Dis-moi amen. En tout cas, là où Dieu veut que tu sois, c'est là où il va te bénir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un lieu qui vous bénit. C'est vous qui transportez la bénédiction. Et donc, là où il y a la misère, la pauvreté, par votre bénédiction, vous allez changer ce lieu en un oasis, en un Éden. Dis-moi un vrai amen. Et je préfère que les Africains commencent par adopter cette mentalité. Au lieu d'aller enrichir les pays qui sont déjà riches, créez la richesse chez vous. Soyez bénis. Créez l'entreprise ici. Dis-moi amen. Alors donc Dieu a dit à Isaac, il dit les conditions sont mauvaises, je vais en Égypte. Dieu lui dit, il ne faut pas bouger, tu restes ici. Dans cette famine, dans cette mauvaise condition économique, et je te bénirai. Ok, peut-être donne-moi le texte. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. Et la Bible nous dit, après au verset 12, que cet homme, il a semé cette année-là. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Ok, vas-y. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne ici. Je serai avec toi et je te bénirai. Dis avec moi instruction. Il y a un lieu de bénédiction pour vous. Amen. Il dit, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Va au verset 12. Non, verset 12. Donc, Isaac a obéi et il est resté là. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays, là où il y a la sécheresse, le désert. Il dit, et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. C'est la bénédiction qui fait la chose. Il a semé, il a investi et il a eu le centuple en cette même année. Et ce n'est pas fini. Il dit, la suite, car l'Éternel le bénit. La bénédiction. Il dit, cet homme devint riche. Ah, je prie que ce soit la portion de quelqu'un. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Je prie que le Seigneur t'accorde cette bénédiction qui amèneront des nations, toute une nation à t'envier. Oh, dis-moi un vrai amen. Oh, toute une nation va t'envier. Tout le Bénin va t'envier. Dis-moi un vrai amen. Alors, obéis. Par exemple, dans Genèse chapitre 27,
verset 2 à 4, Isaac disait à son fils Esaü, il dit, va chercher du gibier, tue cela, prépare cela comme j'aime, et amène ça. Il dit, je mangerai, mon âme se réjouira, et je te bénirai. Mon ami, lorsque vous allez vers une source de bénédiction, il y a des choses qui provoquent la bénédiction. C'est l'honneur, c'est des dons appropriés. Vous faites quelque chose qui réjouit le cœur de la personne, ça secoue ses entrailles et il vous bénit du fond de son cœur. Et pourquoi il ne peut pas dire à Esaü, tu es l'aîné, viens, il va te bénir. Il dit non, va tuer le gibier d'abord. Amen. Quand mon cœur sera content, je te bénirai. Dis avec moi instruction. Dans 1 Roi chapitre 17, on voit verset 2 à 16, on va pas lire. Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit, parce que là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et peu de temps après, la Bible dit, le torrent sécha. Et Dieu donna une autre instruction à Élie. Il dit, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors, la veuve qui cherchait du bois pour préparer son dernier repas et mourir. Alors le prophète est venu lui donner une instruction. Il dit, va me faire un petit gâteau que je mange. Il dit, et voici, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. La bénédiction devait rentrer dans la maison de cette femme, mais il fallait une instruction venant de la bouche du prophète. Dans 2 Rois chapitre 4, nous voyons l'histoire de cette femme veuve dont le mari était prophète et qu'il a laissé endetter. Il est mort avec des dettes. Je prie pour toi, homme, il ne faut pas mourir et laisser les dettes à ta femme. Si tu meurs comme ça, on va te ressusciter. Et la femme est en train de pleurer, on ne sait même plus pourquoi elle pleure. Si c'est le mari ou bien c'est les dettes. J'ai entendu une histoire comme ça récemment où la femme était obligée de vendre la maison, et elle ne savait même pas que le mari avait tous ses dettes, avait fait des prêts, des emprunts. C'est quelle vie ça? Et il meurt. Tu ne peux pas avoir des dettes et mourir. Qui va payer? Je prie que cela ne soit pas ta portion. D'ailleurs, tu ne seras pas endetté. Tu ne seras pas endetté. C'est toi qui prêteras. Tu prêteras aux nations dans le nom de Jésus. Alors cette femme est venue parce que le créancier voulait prendre en otage ses enfants. Et le prophète lui a donné une instruction. Il dit, qu'as-tu à la maison? Il dit, ça ne vend à rien, mais un pot d'huile. L'huile, un pot d'huile, une bouteille d'huile, il dit, c'est suffisant. Il lui a donné l'instruction. Va emprunter de vases. Beaucoup. Pas un peu, beaucoup. Et commence par verser l'huile. C'est une instruction insensée qui n'a pas de sens. Un pot d'huile avec dans beaucoup et beaucoup de vases. Parfois, les instructions que le prophète vous donne, ça peut ne pas avoir de sens. Obéissez si vous croyez en lui. Si vous croyez que Dieu est avec lui. Parfois, j'ai donné des instructions à des gens. Quelqu'un m'a dit, hey, pasteur, ton instruction m'a choqué. Il n'a pas... Tu es fou. Il n'a pas dit ça directement. En fait, si tu étais intelligent, tu allais comprendre. Il y a même parfois des instructions que je donne, moi, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. La chose sort seulement de ma bouche. Et c'est après, il dit, Seigneur, ça veut dire quoi même? Et quand tu es sage, et tu reconnais le prophète que Dieu établit sur ta vie, fais attention. Il te donne des instructions, suis. Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est la clé de la bénédiction. Ou bien tu viens forcément entendre que Dieu te parle directement, ou bien. Je disais à quelqu'un, jusqu'à ce que vous deveniez mature, capable de discerner proprement la voix de Dieu, Dieu passera toujours par l'autorité qu'il a établie sur vous pour vous parler. Dis-moi amen. Que Dieu te donne la sagesse et le discernement. La question, quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Et tu as résisté. Tu sais exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Eh bien, tu es en train de remettre ça plus tard. Soyez prompt dans l'obéissance à Dieu et vous serez surpris. Alléluia. Parfois, il ne nous dit même pas pourquoi il t'instruit de faire ça.
Et c'est après avoir obéi, tu dis, ah, heureusement que j'ai obéi. Tu n'es pas obligé de comprendre les voies de Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Dis-moi amen. Quelles sont les bénédictions que tu as retardées, que tu as désactivées par ta désobéissance? Je prie que le Saint-Esprit te parle et t'instruise à nouveau dans le nom de Jésus. 8e caractéristique de la bénédiction. La bénédiction divine est un signe que Dieu est avec vous. C'est un signe que Dieu est avec vous. 2 Samuel chapitre 6, versets 8 à 12. On a vu comment la maison d'Obed-Édom a été bénie parce que l'arche de l'alliance qui représente Dieu était dans sa maison. Ok? Psaume 67. Donnez-moi Psaume 67, versets 6 à 8. C'est le signe que Dieu... C'est pourquoi il dit toutes les nations selon que vous êtes une race bénie de l'Éternel. Dieu est avec vous. La présence de Dieu provoque la bénédiction. Une bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Dis-moi amen. Il dit, les peuples te louent. Oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Est-ce que tu as compris le texte? Tous les peuples louent. Retourne au verset 6. Tous les peuples louent. Les peuples te louent. Oh Dieu, tous les peuples te louent. Et la conséquence est que Dieu nous bénit. Pourquoi? La louange amène Dieu. La louange, Dieu, la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges. Donc là où on loue Dieu, sa présence est établie. Et là où il est, il bénit. C'est pourquoi, là, ce que vous voyez, une assemblée, une église où on met l'accent beaucoup sur la présence de Dieu. Alors, mais tu ne peux pas venir ici et ne pas expérimenter sa présence. À travers la loi, à travers tout ce que nous faisons, la prière, là où il y a la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Oh oui, ça se manifestera. C'est pourquoi nous sommes un peu bénis. C'est que nous, les choses que nous faisons, ça n'a rien à voir avec la taille de l'église. Dis-moi amen. Parce que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Cultive, maintiens sa présence. Et tu seras surpris. 9e caractéristique, la bénédiction divine est toujours accompagnée de protection divine. Dis avec ma protection divine. Lorsque Dieu te bénit, il protège. À quoi ça sert? Dieu t'a béni et il te livre entre les mains de tes ennemis. Et on peut t'attaquer, on peut te détruire. Job chapitre 8, Job chapitre 1, verset 8 à 9. Lorsque Dieu a béni Job, et il était fier de lui, il se vantait de la prospérité de Job, il avait aussi protégé. Parce que Satan a confessé. Quand il est venu dans la présence de Dieu, il dit, ouais, j'ai vu Job, mais j'ai essayé de l'attaquer, je n'arrive pas. C'est Job qui a confessé les 3 niveaux de protection divine sur... C'est Satan, pardon, qui a confessé les 3 niveaux de protection divine sur Job. Il dit, ne l'as-tu pas... Donne-moi le texte. Job chapitre 1, verset 8. J'aime plutôt que la Bible parle. Job chapitre 1. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Je prie que Dieu parle de toi avec fierté comme ça. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? T'as dit quoi? J'ai essayé. J'ai compris que tu l'as protégé, non? Le n'as-tu pas protégé? Lui, dis avec moi, lui. Ça, c'est les 3 niveaux de protection. Toi d'abord, sa maison et tout ce qui est à lui. Je prie par la bénédiction divine que tu reçois ces 3 niveaux de protection. Que tu sois protégé. Que ta maison soit protégée. Que tout ce qui t'appartient soit protégé. Dis-moi un vrai amen. Que tes investissements soient protégés. Que tes entreprises soient protégées. Que tes enfants soient protégés. Que ta femme soit protégée. Dans le nom de Jésus. Comment Job, Satan a pu avoir Job? Dieu a dit, ok, n'en fais pas. Je vais enlever la haie de protection. Attaque-le. Tu crois que c'est à cause de ça qu'il me craint? Non. Je connais son cœur. Dis-moi amen. Je prie que la protection de Dieu
Sois renforcé autour de la bénédiction, de sa bénédiction sur ta vie. La Bible, Ésaïe 65, verset 8. Donne-moi Ésaïe 65, verset 8. La Bible dit, lorsqu'on trouve du jus dans une grappe, on dit, il y a là une bénédiction. C'est pourquoi il est ordonné. Ne le détruisez pas. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe de raisin, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Là où Dieu met une bénédiction, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Là où il y a une bénédiction, Dieu protège. Il ordonne même aux gens, ne le détruisez point. Mon ami, tu n'as aucune idée de toutes les attaques que j'ai subies. Satan voulait me détruire de deux façons. Mais il a vu, il dit non, tu transportes une bénédiction pour ta génération, on ne peut pas te détruire. On peut faire souffrir le corps, mais on ne te détruira pas. Je prie que cela soit ta portion. Dis-moi un vrai amen. 10. La bénédiction divine est toujours marquée par la faveur divine. Un homme béni est un homme favorisé. La faveur divine est l'évidence de la bénédiction. Vous savez, lorsque tout ce que vous faites, c'est à la sueur de vos fronts, c'est des efforts, vous transpirez, vous gémissez avant d'avoir un peu de résultat. Vous n'êtes pas favorisé. Si tout ce que tu as eu, c'est parce que tu as travaillé dur. Non, j'ai travaillé dur, j'ai souffert, mon ami. Tu n'es pas favorisé. Le travail dur peut produire un certain nombre de résultats. Mais laisse la faveur de Dieu venir sur toi. Laisse la faveur de Dieu commencer par arranger. La faveur n'exclut pas le travail. Mais tu travailles dans l'aisance. Tu travailles avec stratégie. Tu travailles avec sagesse. Tu travailles avec les hommes qu'il faut. Et tu es favorisé, tu es béni. Dieu il crée les connexions, il t'ouvre les portes. Avant que tu poursuis les clients, les partenaires. Tu es tranquille, maintenant il te cherche. Ça, c'est la faveur. Je prie que la faveur du Dieu commence par se manifester dans ta vie. À partir de maintenant, commence par jouer de la faveur auprès de Dieu et de la faveur auprès des hommes. Il dit, un homme béni est un homme favorisé. Lorsque Dieu a voulu bénir, restaurer Job, dans Job 42, verset 11, il dit, après avoir prié à ses frères, il dit, comment Dieu a béni de nouveau Job? Il dit, ses amis, ses parents lui apportaient. Les gens lui apportaient. On lui apportait. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 23 à 25, la Bible dit, Salomon était un homme béni, un homme riche. Ok, Job 42, il dit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison, et ils le plaignaient et le consolaient de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna. Un homme favorisé reçoit des dons, même si tu en avais. Tu avais déjà beaucoup de contrats, de projets en cours, on veut te donner en plus. C'est toi qui vas exécuter ça. Enfin, te fais confiance. Ça, c'est la faveur. Et Salomon était déjà riche, un homme puissant. Tout le monde parlait de lui. Mais la Bible dit, tous ceux qui venaient visiter Salomon lui apportaient encore des présents. De l'or, des pierres précieuses. Encore, ça, c'est ce que la faveur fait. Lorsque la faveur de Dieu est sur, on vous donnera. Dis-moi amen. Que la bénédiction de Dieu commence par manifester sa dimension faveur sur ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 115, verset 12 à 15 qu'on avait lu au départ. Il dit, Dieu nous bénit. L'Éternel bénit la maison d'Aaron. Il bénit la maison d'Israël. Il dit, et je multiplierai mes faveurs envers vous. Là où il y a la bénédiction, les faveurs de Dieu sont multipliées. Et 11, la bénédiction divine se manifeste en fonction de notre degré de transformation. La bénédiction divine se manifeste en fonction de notre degré de transformation. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Je vous ai dit, la bénédiction est une substance, est une réalité spirituelle. Alors, si vous êtes charnel, un chrétien charnel, vous êtes un bébé spirituel, vous vivez dans les œuvres de la chair, la bénédiction sera sur vous, on ne verra pas. Vous n'allez pas jouir vraiment de la bénédiction divine. Maintenant,
commencez par devenir de plus en plus spirituel. La bénédiction, tu vois, si vous êtes charnel, c'est comme si la bénédiction vient, mais n'est pas compatible avec ce que vous êtes. Elle ne peut pas atterrir, elle ne peut pas demeurer. Mais commencez par devenir de plus en plus spirituel. Alors plus vous devenez spirituel, plus vous devenez mature, plus vous êtes transformé à la même image, semblable à Jésus-Christ, plus la bénédiction de Dieu se manifeste. Dis-moi amen. Mon ami, c'est une réalité. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Transformé de gloire en gloire. Donc, plus vous ressemblez à Christ, plus sa bénédiction qui est sur vous se manifeste. Je prie que le Saint-Esprit te donne une révélation spéciale. 12. La bénédiction divine peut être sur quelqu'un ou une famille et ne pas se manifester. La bénédiction divine peut être sur quelqu'un et ne pas se manifester. Genèse chapitre 30, verset 29 à 30. On a vu, Jacob était béni. Il avait transporté la bénédiction chez Laban. La maison de Laban était bénie, mais Jacob était pauvre. La bénédiction était sur lui, d'autres en jouissaient, mais ça ne produisait rien pour lui-même. Vous pouvez même constater ça. Il y a une faveur sur vous. Il y a un investissement, il y a un potentiel. Les gens peuvent profiter de vous, de votre sagesse, de votre expertise. Les gens veulent que vous collaborez avec eux parce que vous êtes bon, vous êtes bon. Mais quand vous finissez, c'est les autres qui gagnent. Vous êtes bénis, mais vous n'en jouissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, il y a certaines choses que vous devez faire pour activer ou pour rendre fonctionnelle la bénédiction. Et c'est ce que Dieu a montré à Jacob. Il lui a montré le secret pour dépouiller Laban. Une révélation. Et quand il a pratiqué ça, la Bible dit que cet homme a commencé par devenir riche. Dis-moi amen. Donc, il faut certains principes pour activer et rendre fonctionnel ou manifester la bénédiction. Par exemple, juste une bonne association peut déclencher la bénédiction dans votre vie. Vous êtes béni, hein, mais la chose ne se manifeste pas. Dieu vous connaît juste à quelqu'un. Et c'est fini. Je vais aller plus loin. Un mariage peut activer la bénédiction. Je suis en train de parler à 2 garçons ici. Le Seigneur m'a dit ça clairement. Je vous parle prophétiquement. Si vous pouvez savoir que c'est de vous que je parle, ce serait bien. Satan a bloqué votre mariage. Votre bénédiction se trouve dans le mariage. Le jour où vous allez vous marier, vous allez voir. Il vous a empêché, il vous a traumatisé, il vous a amené même à ne plus considérer le mariage. Votre vie sera limitée. Il y a des connexions divines qui déclenchent la bénédiction. Il y a certains hommes. Aïe, 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 aïe. La bénédiction aussi, l'activation de la bénédiction est aussi liée à un bon endroit. Parfois, parce que vous êtes au mauvais endroit, vous ne portez pas de fruits. Il y a des gens, peut-être, le plan de Dieu pour vous n'est pas que vous restez au Bénin. Oui. Aussi longtemps que vous serez au Bénin, ça ne marchera pas. Mais qu'il vous conduise exactement là où vous devez être. Le jour où vous mettez les pieds sur ce territoire, c'est fini. Vous serez surpris. Il dit, mais qu'est-ce que je fais de nouveau? Non, tu es là où tu dois être. Il y a des choses qui activent la bénédiction. L'autre chose, c'est le temps favorable. Parfois, la bénédiction de Dieu est sur vous, mais Dieu a réservé un temps pour sa manifestation. Et donc, avant sa manifestation, vous devez vous préparer diligemment, dans la persévérance, dans la foi, jusqu'au temps favorable. Il y a des gens, parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans le temps favorable, ils sont découragés. Ils abandonnent. Ils commencent pas à chercher du secours ailleurs. Ils commencent pas à aller voir les marabouts. Ils commencent pas à mélanger et pervertir la bénédiction divine. En fait, quand il est parti chez le marabout l'a vu et dit, comment quelqu'un comme ça est venu même me voir? Quelle gloire! Il est venu chercher quoi? Ok, je vais lui faire ça.
Beaucoup de gens ont détruit leur vie comme ça. Parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Parce qu'il y a un temps favorable. Écoutez, quand vous êtes sensible à Dieu, il vous parlera. Il dit, sois patient, continue de persévérer, continue de travailler sur toi-même, continue d'apprendre, continue de te développer. Un jour, si Dieu veut te faire grâce, il peut même te dire le temps favorable. L'année prochaine, exactement. Tu vas rentrer dans tout ce que je t'ai dit. Les promesses que je t'ai faites, tu vas rentrer dedans. L'alliance que j'ai conclue avec toi, ça va commencer par parler. Mon ami, est-ce que tu sais tout ce que Dieu m'a dit depuis plus de 15 ans par rapport à cette mission? Aujourd'hui, là, je ne vois encore rien. Des grandes choses. Des choses extraordinaires. Et parce qu'il m'a dit que c'est ici que ça doit se manifester, je ne bouge pas. Ah, tu vas voir, on va transformer Calavi en jardin d'Éden. Ne bouge pas. Je ne cherche pas de raccourci. Je ne cherche pas à faire de compromis. Je ne cherche pas. Il y a un pasteur qui m'a dit, il est rentré du Gabon, il dit, Ben, le ministère est bon au Gabon. Allons au Gabon. On souffre trop au Bénin. Il a dit, il faut partir. Il faut partir. Dis à ton voisin, temps favorable. Et tu rentres, toi-même, la chose vient, tu te lèves un matin et puis c'est fini. Tu es rentré dans la saison. Ah, je prie que tu ne manques pas cette saison. Que tu ne passes pas à côté au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. La bénédiction est aussi activée aussi par le plan de Dieu. Parfois, vous jouissez des miettes de la bénédiction jusqu'à ce que vous rentrez dans le plan de Dieu pour vous. C'est-à-dire ce qu'il vous a dit de faire là. Le jour où tu commences ça, parce que la bénédiction est liée à ça. C'est une provision liée à ton appel. Le jour où tu découvres l'appel et tu rentres dedans, tu dis ok, tu es prêt à te bénir. Dis-moi un vrai amen. La bénédiction peut être aussi activée par votre intégrité, votre droiture, votre justice. Elle peut être aussi activée par votre niveau de transformation. Elle peut être aussi activée par certaines instructions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines instructions. Tu es là et tu fais un rêve, il te parle et la chose est claire. Il te donne une instruction, il dit mon fils, lève-toi, fais ceci. Va semer ceci, va prendre soin de ça. Donne. Ta voiture là, donne. Donne à tel. Écoutez, quand Dieu vous donne une instruction, il veut vous bénir. Et laissez-moi vous dire, en matière de bénédiction financière, ça se repose sur... Il y a des clauses de l'alliance de façon générale. C'est-à-dire quoi? Donner la dîme, faire des semences, donner la prémisse. Ça, c'est ce qui est écrit dans la parole. Tous ceux qui saisissent la parole peuvent obéir à ça. Ok. Maintenant, le jour où Dieu sort de la parole, parce que Dieu est au-delà de ce qui est écrit là, et il commence par vous parler directement. Il commence par vous donner des instructions par rapport aux finances. Ah, l'heure a sonné pour vous. Ce n'est pas ce que vous avez décidé de faire. C'est que Dieu vous a instruit de faire. Il dit, fais ceci, sème ceci, sème ceci. Il y a quelque chose qui m'a instruit de faire et j'ai commencé depuis 2020. Et puis là, je vais vous dire, l'argent ne me manque jamais, jamais, jamais. Depuis tout ce temps-là, l'argent là, jamais. Et il y a 3 semaines, il m'a dit, augmente le sacrifice. Mon ami, je donne dangereusement. C'est un secret. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Une instruction. Obéis. Obéis. Et sois consistant. Sois sérieux. Dieu va t'observer. Il va voir ta fidélité. Mon ami. Ça se passe toujours comme ça. Si Dieu veut te bénir, il dit prends en charge ceci. Il peut te dire, ok, tu as vu cette famille-là. Il veut que tu t'occupes de ces enfants-là. Tu paies leur scolarité jusqu'à l'université. C'est un exemple que je te donne. Hein. Le jour où tu vas commencer par faire ça, tu es parti. Il m'a dit, ok, tu as vu le pasteur là?
Je veux que tu sèmes. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il était tranquille. Hein. Il dit, pasteur, le Seigneur m'a dit de semer $20 dans ta vie chaque mois. Elle dit, ok, tu es béni. Pourvu que tu obéisses. Et la personne était toute excitée. Et la personne est venue et dit, pasteur, je ne vais pas attendre, je ne vais pas faire chaque mois. Je te fais un chèque pour toute l'année là. Et j'étais content. Hein. La personne a signé un chèque de $240. C'est pas beaucoup d'argent. $240, ça fait combien? Ça fait combien en France CFA? À peine 130 000. Maintenant, l'année qui a suivi, l'année se terminait, j'ai appelé la soeur, elle a dit, ma soeur, tu n'oublies pas quelque chose? Elle dit, pasteur, j'oublie quoi? Elle dit, mais tu as dit que Dieu t'a dit de... Je dis, ah, pasteur, je vais te rappeler. Depuis 2020, non, 2021, la personne ne m'a pas rappelé. Mais ça, ce n'est pas mon problème. C'est elle qui m'a dit, Dieu m'a dit. Si c'est vrai, ok, c'est pour quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois obéir à ça régulièrement, fidèlement. Ça active. Maintenant, ce qui trompe beaucoup de gens, c'est qu'ils croient que Dieu, c'est l'autorité. C'est son tchadoucha. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dans des cas comme ça, pour aider ta foi, il peut faire quelque chose de façon soudaine. Parce que tu as obéi, il veut aider ta foi, parce que tu es un bébé. Mais dans la plupart des cas, Dieu va observer ta fidélité dans le temps d'abord. Il va croire qu'à un moment donné, tu vas commencer par douter, ou bien tu vas commencer par voir que c'est trop pénible, ou bien tu vas commencer par murmurer. Il va t'observer. Et tu arrives à un point, il dit, bon, Gabriel, tu envoies 3 anges à la soeur là, l'ange de la prospérité financière, l'ange de la santé divine et l'ange du mariage. Ces 3 anges vont commencer par l'accompagner à partir de ce jour. Dis-moi amen. Écoutez, quand la Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagnent, tu ne sais pas que c'est des anges. Il y a des gens qui sont porteurs de la grâce. Et à partir de ce jour-là, ils t'accompagnent partout. La grâce partout. Le bonheur partout. Dis-moi amen. Je prie que tu obéisses, que tu saisisses les instructions de Dieu pour toi en ce moment dans le nom de Jésus. Alors je finis par ceci. 13. La bénédiction divine est précédée ou accompagnée de tests. Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. Donc Dieu a dit à Abraham, il a déjà béni. Et Dieu voulait sceller totalement maintenant la bénédiction. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et sacrifie-le-moi. Dès qu'Abraham a obéi, Dieu lui a dit, ah, je vois que tu m'as obéi et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, je le jure par moi-même. Ce que je t'ai dit là, ah, je le jure maintenant par moi-même. Je vais le faire. Donc, il y a des moments où Dieu nous teste. Le test peut être un sacrifice. Comment tu dis à la personne que en Isaac, je vais susciter une grande postérité, et tu lui dis de t'offrir Isaac? C'est quoi cette affaire? De le sacrifier. Abraham a obéi à Dieu. Il dit non, Abraham, je ne voulais pas que tu tues Isaac. Ne le tue pas. Je voulais juste voir l'obéissance de ton cœur. Voici un bélier pour faire le sacrifice. Mais il dit, je vois que tu m'as obéi et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, quand Dieu veut vous bénir à des moments donnés, il vous teste, il va te tester. Il va te tester. Soit avant que tu ne rentres dans la bénédiction, ou pendant que tu es dans la bénédiction en train d'en jouir, il va te tester. Donc, ce sont des tests de la foi, des tests d'humilité, les tests d'intégrité, les tests de loyauté et de fidélité. Dieu va te tester. As-tu vraiment confiance en moi? Parce qu'il y a des niveaux de bénédiction, avant que Dieu ne déverse sur vous, il doit vous faire pleinement confiance. Il doit savoir que vous êtes réellement son intendant
et qui peut compter sur vous. Mon ami, c'est l'heure de la bénédiction. Quelque chose d'extraordinaire est en train de descendre sur toi. Alors que tu écoutes le son de ma voix, le Seigneur a décidé de te bénir. Incline ta tête. Commence par bénir le Seigneur. Dis-lui merci. C'est ta saison. Alors que tu écoutais le son de ma voix, le Seigneur te parlait, te donnait des instructions. Ne t'amuse pas avec ça. Obéis. Et tu seras surpris de voir sa main, de voir sa grâce. Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. Il prend plaisir dans ta prospérité. Ta condition misérable, ta pauvreté, ton échec dans tous les domaines, cela ne glorifie pas son nom. Dieu se glorifie à travers notre prospérité. Ah, dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci.